Bonjour, j'arrive tout de suite, je me connecte et je partage. Bonjour, bonjour Nathalie. J'attends un petit peu que tout le monde arrive. Bonjour, bonjour, ça fait plaisir. Aujourd'hui, ça va être encore intense. On est à peu près jusqu'à 15h30. Je vais vous proposer 2 petites recettes que vous pourrez refaire. Et j'ai déjà même programmé ma publication sur Facebook. Comme ça, dès que j'ai fini, vous avez la recette et tous les liens des produits qu'on aura parlé tout au long du live. Donc ça va être chouette. Donc j'espère que tout le monde va bien. Nous, il y a plein de soleil aujourd'hui, donc du coup, je suis super contente. Donc les gens arrivent. Bonjour, bonjour. Génial. Donc j'essaye de voir les commentaires tout de suite, que je vois tout le monde. Bonjour ma Christine. Bonjour Pascal. Bonjour tout le monde. Je suis un tout petit peu en avance. Après, généralement, je pense que je vais venir un petit peu en avance à chaque fois pour que les gens puissent arriver et se connecter. Comme ça, on ne loupe rien des lives. On essaiera de faire 10 minutes avant. Et puis, comme ça, on verra tout. Donc, j'ai déjà préparé tous mes ingrédients pour toutes les recettes. Donc, il va en avoir 2 aujourd'hui. Le tiramisu, enfin un entremets. Bonjour Vanessa. Bonjour Françoise. En fait, il va avoir un entremets. Donc, soit on peut le faire dans le moule rond et dans le moule, enfin avec le tapis décor pétales de cœur. Ou alors, on peut le faire aussi dans le moule carré avec la toile petit pois. Coucou Monique. Grand soleil aussi en Vendée. Ah, génial. Ou alors, on peut également faire, donc toujours dans le moule carré, mais avec la toile un peu matelassée. En fait, il y a vraiment plusieurs moules, mais vous pouvez choisir celui que vous préférez. Aujourd'hui, forcément, ma photo avait été déjà prise. On va faire celui-ci. Après, si vous avez envie de changer, je vous ai dit, il y a plusieurs moules. Le carré avec les 2 toiles qui sont différentes. Voilà. Les toiles, c'est pour avoir un décor qui soit totalement différent. Et les entremets se montent toujours à l'envers. On fait la génoise, on fait une mousse, on met au congélateur puisque les moules vont jusqu'à -40 et au four jusqu'à 260. Génial, j'essaie de le faire. Bonjour Vanessa. Alors, moi j'aurais besoin, je fais aujourd'hui au Thermomix. Alors, donc j'ai mis mon Thermomix un peu plus loin parce qu'en fait ça va fouetter les œufs avec le sucre et du coup ça risque de faire un peu de bruit. Comme ça je pourrais échanger avec vous. Bonjour Aline. Petit soleil chez vous Monique. Ah génial, tant mieux. Donc en fait je vais préparer mon moule rond et ma toile. Ce qui est important, c'est d'avoir la toile bien propre, le moule à côté sur une plaque alu perforé, puisqu'après on va le mettre en mode congélation. Il y aura un film, etc. Donc on va bien suivre les étapes. Vous aurez tout juste à 15h30, la publication sera faite, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça va être super bien. Donc là, moi j'ai placé ma toile cœur sur la plaque perforée. Et en fait, je vais préparer tous mes ingrédients, donc mon plateau. Donc le plateau, il vous faut 2 jaunes, plus un jaune d'œuf. Ensuite, il vous faut du 300 g de café. Ah, c'est ça que j'ai oublié. J'ai oublié le mascarpone. Il en faut 3 boîtes.
Parce qu'en gros, j'avais essayé avec 2, mais 2, c'est pas assez. Essayez de prendre la marque là. Après, si vous avez de l'eau dans le mascarpone, dans la mascarpone, il faut légèrement la vider. Puisque sinon, votre crème ne sera pas géniale. Là, elle tient bien. Ça, c'est un mascarpone que j'aime bien, que j'adore utiliser justement pour les tiramisu. Alors, bonjour Françoise, bonjour tout le monde, c'est gentil d'être là, merci. Donc, il y a le mascarpone, les biscuits à la cuillère, alors soit vous pouvez les faire, soit les acheter tout prêts comme moi aujourd'hui. Et il vous faut 20 g de cacao type Vanouten, pas trop sucré, puisqu'on veut quelque chose, on va essayer de faire quelque chose de coloré. Bonjour Françoise, une autre Françoise, merci d'être là, c'est super gentil. Donc en gros, on va mettre le jaune d'œuf et l'autre, les deux jaunes d'œuf, un jaune d'œuf et 2 œufs entiers, donc 3 en gros, dans le Thermomix. Et on va mettre le sucre et on va fouetter 6 minutes, vitesse 4. Donc mon fouet est préparé, mon Thermomix est là-bas pour qu'on puisse après échanger juste après. Donc je vais mettre ça dans mon Thermomix et je reviens tout de suite. Voilà. Comme ça, on ne sera pas embêté par le bruit parce que, en fait, il est quand même un peu bruyant. Bonjour Fabienne. Bonjour à toutes, c'est gentil d'être là, merci. Donc là, en fait, j'ai mis un jaune d'œuf et 2 œufs entiers dans le Thermomix avec notre sucre. Et il va fouetter pendant 6 minutes, à vitesse 3. Ensuite, dans un autre récipient, on va, en fait, quand ce sera fini, on rajoutera les mascarpone. Et notre crème, entre guillemets, entremets, sera finie. On pourra rajouter après du cacao et je vous expliquerai comment faire les petits décors. Moi, ma fiche recette est déjà prête. Elle est là, ça donnera un peu ça. Donc du coup, ça peut être sympa. Oui Marilyn, pas de problème. Passe un coup de vent, il n'y a aucun souci. Gros bisous à toi. Donc là, moi, j'ai testé avec 2. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de mascarpone. Après, en soi, on peut en mettre que 2 et faire une base de biscuit. Mais 3, je pense que ça sera encore mieux. Alors... Donc, je suis sur TikTok et en même temps sur Facebook. C'est pour ça que je regarde dans les deux côtés, vous inquiétez pas, les téléphones sont là, je suis avec vous. Donc, c'est une recette basique Thermomix, mais on peut la dériver, enfin, on peut faire n'importe quoi. On peut faire un tiramisu framboise, on peut faire un tiramisu Kinder, on peut faire en fait les parfums que l'on veut. Et ça, c'est bien. Moi, j'ai fait au café pour rester simple, mais si on avait envie de faire fruits rouges ou framboises, on aurait pu utiliser des framboises, utiliser un sirop de monin framboise, justement pour imbiber les biscuits à la cuillère. Et si on n'aime pas le café, on peut faire à base de sirop, est-ce qu'il est là? Vous avez le sirop à la noisette. Vous pouvez retrouver sur la boutique. Et ensuite, alors moi j'en avais des autres, mais après faut aimer. Il y a le sirop au cookies. Ah bah encore noisette.
Ça, je les aime bien. Un tiramisu à la pistache aussi, ça doit être bon. Donc là, avec le sirop à la pistache. Vous avez spéculoos aussi que j'ai. Il y en a plein en fait, donc je vais les ranger. Moi, je sais que j'aime bien varier les saveurs de mon tiramisu. Après, c'est vous qui mettez ce que vous voulez dedans. Donc les sirops sont bien. C'est une alternative au café si on n'aime pas le café. Moi, j'ai préparé 300 g de café froid avec Canofea. J'aurai besoin donc de la spatule coudée, de la petite spatule, du couteau à précision. Il est vraiment génial puisqu'il est un petit peu cranté. Et vous aurez besoin de la petite spatule à haute température. Ah. Bon, bah là ils disent que mon live est restreint encore. Alors j'ai dû dire des mots qu'il ne faut pas. Bon, bah tant pis, hein. On va essayer d'avancer quand même. Bonjour Chloé, bonne recette à toi. Anniversaire de ma poupée aujourd'hui. Ah, bah joyeux anniversaire à elle. Donc voilà, en gros, on va utiliser ce qu'on veut pour pouvoir faire notre tiramisu. Donc là, bientôt les 6 minutes vont passer. Je rappelle qu'on peut faire cette recette dans le moule rond, ensuite dans le moule carré, mais avec différentes toiles décor. Donc après, en fait, c'est vous qui voyez au niveau du décor. Là aussi, vous avez différentes toiles sur la boutique disponibles. Donc, autant se faire plaisir. Je vais mettre ça de côté. Et en fait, après, dès qu'ils ont fini, je remettrai la mascarpone dedans. Et ensuite, ma crème sera terminée. J'aurai plus qu'à ouvrir mes biscuits, les tremper et faire justement mon montage d'entremets en fait. Donc je vais juste les sortir. Comme ça, on aura déjà ça de près. Je ne sais pas pourquoi mon live est restreint. Je ne sais pas. Il y a certains mots qu'on ne peut pas dire. Alors peut-être, je ne peux pas les dire, après je serai encore plus restreint. Donc bon. Ou alors les marques. On va voir. Je demanderai un peu plus haut pourquoi. Donc j'ai préparé ma toile tapis décor sur la plaque. Et en fait, on va prélever un petit peu de mascarpone et de la crème, enfin crème, sucre et œuf. Et on va mettre un petit peu de cacao dedans pour la mélanger. Après, on peut faire tous les cœurs en cacao, hein, ça c'est possible. On peut faire tous les cœurs en rose, tout dépend du tiramisu que vous allez utiliser. Je vais aller mettre la mascarpone et ça va remélanger un petit peu, d'accord? Donc là, ça va mélanger... ah oui, 2 minutes vitesse 3, c'est pas beaucoup. Donc je mets tout dedans et je mets en 2 minutes vitesse 3. Donc là, effectivement, ça va pas être trop long, mais ça va aller. Alors, je mets tout mon mascarpone dans mon Thermomix. Donc les 3 pots. Voilà. Donc 2 minutes. Vitesse 3. Voilà, il va tout mélanger. Et après, notre crème sera terminée. Et c'est là qu'on va pouvoir la colorer légèrement. Et je serai toujours là. Le sirop, on le met dilué. Oui, bien sûr, parce que sinon, ça va vraiment trop sentir. Vous faites comme un sirop à l'eau, finalement. Peut-être une petite dose en plus. Oui, x2. Et du coup, vous le remplissez d'eau. Et là, on trempe nos biscuits dedans. C'est super bon, d'ailleurs. Il existe en petit coffret des mini coffrets.
Excusez-moi Sarah, je n'ai pas vu le début. Qu'est-ce qu'il est en train de tourner dans le Momo? Alors, dans le Momo, en fait, simplement, j'avais mis 2 œufs plus un jaune d'œuf. Et j'avais mis 130 g de sucre dedans. Et je l'ai fait fouetter, donc 6 minutes, vitesse 3. Pour que, en fait, ça fait mousser un petit peu le sucre et les œufs. Ensuite, j'ai ajouté 3 pots de mascarpone pour, en fait, faire ma crème tiramisu. D'accord? Bonjour Christelle. Et bonjour Christine. Donc voilà. Dans le moule rond, la toile tapis décor. Mais je vous en prie. Donc là, c'est bon. On a préparé... non, ça c'est pour la deuxième recette. Pardon. Je m'embrouille les crayons. Donc là, je vais aller chercher ma préparation au Thermomix. Comme ça, on aura fini tout ça. Et je vais mélanger je vais prendre un petit peu une masse dessus. Un petit peu de préparation. Et je vais la mélanger au cacao. Comme ça, en fait, je vais mettre mes petits cœurs en cacao. J'aurai besoin de la spatule coudée pour lisser, très important. Comme ça, on aura quelque chose ça ne va pas être comme vous l'avez fait sur la photo, parce que c'est vraiment un petit peu plus long et plus minutieux. Mais ça sera tout à fait beau et vous verrez le démoulage qui sera fait normalement jeudi. Parce que jeudi, je refais une recette. Donc, je vais chercher ma petite préparation au Thermomix. Et après... on pourra travailler ensemble. Voilà, on a quelque chose qui est beaucoup plus compact, beau. Et du coup, on va travailler sur notre toile. C'est là qu'on peut la colorer, entre guillemets, dans tout ce qu'on veut. Donc, je prends un petit peu de masse. Juste la quantité qu'il faut à peu près, hein, pour justement notre toile décor. Donc là, mince, j'en mets partout, je vais faire doucement, faites pas comme moi. J'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe de cacao. Si vous n'avez pas mis assez de masse, si ça ne se mélange pas beaucoup, à ce moment-là, vous reprenez un petit peu de préparation à tiramisu. Là, je vois que j'en ai pas assez. Donc, j'en reprends légèrement. Et je vois. Je vais me mettre là pour que vous voyez un petit peu. Bon, c'est pas un super bol, hein, mais... le bol choupi. Donc, on prend la spatule haute température pour pouvoir écraser, bien mélanger. Sinon, la cuillère magique, ça va coller, ça va pas être super agréable. Et là, votre masse commence à se colorer. Tant qu'on voit du blanc, on mélange. Vous voyez, là, ça commence à être un peu chocolaté. Et là, on va la lisser encore un petit peu. On appuie, on tourne, voilà. Elle est vraiment bien cette spatule puisque elle est idéale aussi dans vos casseroles, quand vous remuez votre viande. Elle est haute température donc elle ne va pas fondre. Voilà, là on a quelque chose d'assez compact. Après, si on aurait voulu faire du rose, on aurait pris des colorants, enfin voilà. Ou alors faire en naturel avec la purée de fruits, etc. Hein. Tout est possible en fait. J'enlève juste mon cacao vanitaine parce que je vais en mettre partout. J'en avais même mis dans le moule. Ah là là. Je fais des bêtises. J'aime pas en avoir partout en plus. Donc voilà. Là, ce qui est important, c'est maintenant, on va étaler cette préparation donc sur la toile. Je
vais enlever mon moule pour qu'on ait plus de place pour vous. Ce qu'on a besoin, c'est de la spatule coudée, la petite. Et en fait, elle est vraiment bien pour lisser. Alors, bonjour Florence, bonjour Fabienne, bonjour Christelle, bonjour à Margot de l'autre côté. Merci d'être là. Donc là, on va lisser tout simplement notre préparation. Donc, je l'ai mis sur la plaque alu pour pouvoir la mettre au congèle pendant à peu près 10 minutes. Le temps que ça fige en fait. Après, on aurait pu faire un cœur sur deux. C'est vous en fait, c'est selon votre temps, votre imagination. Les toiles décor sont spécifiques. Celle-ci est vraiment belle. Donc là, on lisse bien. On met notre spatule coudée en biais en fait pour bien lisser. Voilà. Il me reste encore de la matière, donc vous voyez, peut-être mettre une cuillère à café, une bonne cuillère à café de Vanouten, pas deux. Et à ce moment-là, un tout petit peu moins de mascarpone. Et c'est vraiment un petit chouïa, parce que là, je reprends mais pas beaucoup. On peut faire des entremets, des mousses, et on choisit ce qu'on veut comme décor, hein. C'est juste que là, il faut bien remplir, éviter les bulles. Et avec la spatule coudée, eh ben, ça va tout seul. On lisse, on essuie, on recommence. Voilà. Si on voit une bulle, on remet de la matière et on lisse. Ce qui est important, c'est de nettoyer entre les cœurs parce que c'est ce qui va ressortir en fait lorsque vous allez démouler. C'est là aussi qu'on voit les filles qui sont patientes ou pas. Alors après, donc il y a soit cette méthode ou alors la méthode de la spatule, enfin de la corne, mais après c'est vous, je vous montre plusieurs méthodes, d'accord? C'est vous qui choisissez ce que vous préférez. On lisse, on tire. Voilà, c'est un peu la même chose. Moi, perso, j'aime bien la spatule. Comme ça, je fais petit à petit. Et s'il manque des petites choses, on remet. Je vous ai dit, c'est un peu précis. Enfin, faut vraiment... Ça, faut prendre le temps, vraiment. Faut que je me mette du chocolat sur moi. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, donc du coup, 10 minutes au congélateur. Et ensuite, on remettra la... Là, comment? Je vais aller chercher un papier. La crème au mascarpone. Les biscuits à la cuillère. Et au congélateur, une nuit. Le lendemain, vous démoulez et vous dégustez 6 heures après. D'accord? Donc, je n'ai pas besoin de gélatine dans cette recette. Je ne mets rien du tout. Alors là, il me manque un peu dans les cœurs du milieu. Voilà, normalement,
c'est tout bon. Donc là, je vais mettre 10 minutes au congélateur. Et après, ça sera bon. Tout ce qui est décoration de toile, il faut mettre à peu près une prise de 10 minutes. C'est important parce qu'en fait, sinon, si on rajoute directement la crème au mascarpone, ça risque de se mélanger et de faire un effet marbré, c'est pas très joli. Donc voilà, bien évidemment, il me reste un peu de crème. On la mettra à l'intérieur, hein. Avec les biscuits. Comme ça, on la verra pas trop. Donc là, ma crème, elle est rapide, elle est faite en même pas moins de 6 minutes. C'est ça qui est bien. C'est surtout le temps. Moi qui n'ai pas beaucoup de temps ou qui essaye de faire des choses rapidement. Avec mes enfants, effectivement, c'est un peu plus... c'est facile, ça prend... Ou quand on a un anniversaire, ou quand on veut en mettre plein la vue, effectivement, ce moule est pas mal avec l'étoile décor, en fait. Donc, en gros, voilà. Donc là, moi, si j'aurais utilisé ce tapis décor, j'aurais rempli toutes les petites bulles de chocolat. Vous voyez, il est très, très beau aussi, celui-là. Bonjour, Élise. Après, le moule carré, il est vraiment indispensable quand on est vraiment 4 à la maison. S'il existe un plus grand, c'est le moule rectangulaire familial. Ça remplace tous les gratins, enfin ça remplace les plats en verre qu'on connaît. Et il fait 2 fois le moule carré. Pour des petites familles, je conseille plus le moule carré que pour des grandes familles où là, il faut le rectangulaire familial. Tout à l'heure, je vous parlerai du dérouleur de film alimentaire. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit bijou, entre guillemets. On tire et en fait, on a le bout du plastique. Et ensuite, on le coupe et du coup, c'est coupé. On est quitte de chercher partout, etc. Il y a une petite offre sur la boutique avec un film en plus. Et on peut même le mettre comme ça et on peut le réutiliser. Et il va au micro-ondes également. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, tout à l'heure... Ah, j'ai mon chat qui veut sortir. J'ai oublié d'aller chercher mon moule de nuts. Bon. En attendant, je vais vous montrer le moule, le tout nouveau moule tarte renversée qui est là. Est-ce qu'on peut le faire dans le moule igloo? Alors, je pense que les quantités seront... Moule igloo, c'est une contenance assez importante. Essaye peut-être... parce que moi, d'habitude, je double les quantités. Essaye de faire tout x2. Du coup, tu auras une grosse préparation au mascarpone. Donc, au lieu d'avoir 2 œufs, tu en prends 4. Au lieu d'avoir un jaune d'œuf, tu en prends 2. Fais tout x2. Et comme ça, essaye de le faire dans le moule igloo. Je pense que ça ira. D'accord, Vanessa? Donc là, on va parler du moule tarte renversée. C'est une nouveauté qui vient de sortir il n'y a même pas moins d'une semaine, je crois. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait après. On a fait... bon, c'est ce qui me reste. Hein. Je me suis dit, je vais juste les garder pour le live. J'ai fait des petites tartes aux fruits rouges. D'ailleurs, on les fera en atelier. Mais c'était juste pour vous montrer ce que ça donnait. Donc, ça ne coule pas. Ça, c'est bien. Et en plus, on a une bonne... c'est croustillant en bouche. Il y a la petite purée de fruits qui est là, qui se place. Mais on pourra mettre éventuellement des nappages pralinés, Nutella, ou alors faire des tartes aux fruits, des tartes au citron. La prochaine, ça sera une tarte au citron que je vais faire meringuer. Donc, j'adore ce petit format. Il existe en gros format, mais le fait qu'il soit tout petit comme ça, c'est tout mignon. Généralement, c'est sympa. Je t'en prie, Vanessa. Donc, le moule tarte renversée, j'ai fait aussi des recettes salées. Mais là, il n'en reste plus. Je ne pourrais pas vous montrer. Parce qu'on a tout mangé. C'était hier. Et là, je voulais vous parler des wraps que j'avais fait récemment
en vidéo. Donc j'ai toujours les quantités de wrap dedans. Et bon, on en a mangé depuis. Hein. Donc du coup, ça a descendu. Mais c'est juste pour vous montrer que on peut les garder jusqu'à 1 mois. C'est pas moisi, c'est pas... c'est toujours bon. C'est la machine sous vide de chez Guy de Marle. Et ça, c'est top. Donc, on va mettre la mousse mascarpone... enfin, la mousse, le mascarpone... la mascarpone, pardon, dans sur notre préparation qu'on avait mis au congélateur. Donc, en gros, c'est ça. Je vais mettre mon moule rond en place. Vous voyez, on peut la manipuler. On va la mettre dans notre moule rond. Voilà. Et ensuite, on va garnir de la crème qu'on a fait au Thermomix. Après, vous pouvez la faire avec votre beau, hein, peu importe. Hein. Je m'en mets partout. Donc ça par contre, je ne vais pas aimer. Alors, attendez. Mince. Donc en gros, alors je débarrasse mon fouet, je vais le mettre dans l'évier. Je m'essuie. Et là, je vais verser. Après, Vanessa, j'y pense, il faudra mettre un peu plus de biscuits à la cuillère. Tu peux même rajouter du Nutella dedans. Il y a plein de choses. Hein. Moi, là, je vais mettre en base simplement les biscuits. Je ne vais pas faire 2 étages de biscuits, mais toi, peut-être qu'il faudra que tu en fasses. Bon, tu verras. Hein. Selon ce que tu as envie de faire. On peut même rajouter des fruits si c'est... si c'est un tiramisu à la framboise ou à la fraise ou aux fruits rouges. Vous voyez, vous avez une bonne quantité. Une fois, j'étais invitée à un anniversaire et je ne savais pas quoi faire. Donc, du coup, j'ai fait des tiramisu. Et j'ai doublé les quantités comme j'ai dit à Vanessa aujourd'hui. Et ça m'a fait, je dirais un gros tiramisu. Ça m'a fait le moule rectangulaire familial. Donc, c'était assez bien. Puisque du coup, j'avais fait 3 tiramisu en peu de temps en fait. Parce que j'avais 2 Thermomix. Je regarde vos commentaires. Donc là, du coup, on étale. Et on rajoutera nos biscuits. C'est une recette assez facile. Promis, elle sera là à 15h30. Elle sera même aussi sur le club Guy de Marle. Je ne sais pas si vous savez. Quand vous achetez des moules, donc vous avez des recettes avec votre conseillère. Un fichier recettes. Et ensuite, vous avez également un club Guy de Marle, donc qui est gratuit, qui offre des recettes. C'est toutes les conseillères qui mettent des recettes par rapport à leur moule. Donc, vous avez même une catégorie dessus où vous pouvez trouver justement les recettes par rapport au moule. Donc, vous aurez 2 fois plus de recettes finalement. Et moi, j'en ai mis plus de 106 déjà. Je crois même 108. Je ne sais plus. Et j'essaye de mettre les vidéos en même temps. Comme ça, vous aurez la recette plus la vidéo. Du coup, je vais mettre des petites touches. Hein. Le chocolat. Je ne sais pas s'il va s'étaler. Ben non. Donc, on va les mettre sur les biscuits. C'est pas grave. C'est du live. Hein. Donc, on trempe nos biscuits dans le café. Là, moi, du coup, exceptionnellement, parce qu'il me reste de la pâte, je vais les garnir de chocolat. Si j'arrive à les faire tous. Hein. Donc, vraiment, vous trempez. Hein. Faut pas que les biscuits soient cassés.
On les garnit de chocolat. Bien sûr, s'il nous reste de la pâte, s'il nous en reste pas, c'est facultatif. Hein. C'est juste pour pas mettre à la poubelle. On trempe. Après, ce sera encore plus gourmand. Hein. Donc là, le sirop, on peut mettre un sirop de fraise, on peut mettre un sirop de framboise, de pistache. En fait, tout dépend de ce que vous utilisez pour votre tiramisu. Ou même faire ce tiramisu dans des verrines. Ça aussi, c'est joli. Comme ça, vous faites plusieurs couches. Vous mettez au fond vos biscuits à la cuillère, donc trempés dans le café. Vous les cassez, vous les mettez au fond de vos verrines. Ensuite, vous mettez la crème mascarpone. Vous remettez un petit peu de biscuit. Et ensuite, vous pouvez même rajouter un peu de Nutella ou alors vos fraises, enfin, ce que vous voulez en fait. Tout dépend de la saveur que vous donnez à votre tiramisu. Et après, vous remettez soit votre café, votre sirop, etc. Et vous remettez un petit gâteau par-dessus. Et c'est super joli. Ça. Donc là, j'ai plus de mousse. C'est pas grave. Donc du coup, je vais continuer mes biscuits. Donc j'appuie pas, hein. Je laisse. Je vous en prie, c'est avec plaisir que je suis ici. Donc on casse un petit peu pour remplir nos petits trous. Et ce qui est bien, c'est vraiment on peut faire ce qu'on veut avec cette base de recette. C'est surtout ça. C'est une base qu'on peut changer comme on veut. Donc là, j'émiette pour aller dans les petits trous où le biscuit ne peut pas y aller. Après, on aurait pu faire une mini génoise. Hein. C'est vous vraiment qui choisissez ce que vous avez envie de faire au bout, enfin au fond. Donc je l'ai monté à l'envers, comme ça on le démoule, on aura les cœurs, la base de mascarpone et les biscuits au fond. Donc voilà. Ensuite, on va mettre notre film par-dessus et au congélateur une nuit, une bonne nuit. Donc je tire, je coupe et j'applique sur le moule. Je fais l'autre côté, je tire, je coupe et voilà. Et là, on va mettre au congélateur. D'accord? Je vais en même temps aller chercher mon moule donuts. D'accord? Je vous fais patienter 2 petites minutes, je m'en vais. J'arrive, je vais mettre au congélateur. Je cherchais mon moule de nuts, il était tout au fond.
J'ai fait un atelier samedi, il était tout au fond de mon sac. Donc le voilà. Donc deuxième recette, on va utiliser le moule de nuts. Donc le moule de nuts, c'est très joli pour les baguettes, pour justement vos petites brioches, vos petits moelleux. Là, je vais faire une recette que j'aime beaucoup parce que mes enfants adorent ça pour le goûter. Ok Monique, pas de problème, bon après-midi. Et du coup, elle est vraiment géniale par rapport à son format. Moi qui connais les goûters, je ne peux pas dire le mot, mais rond comme ça, marbré, vous verrez, ça va être dit totalement différent. Donc on va enchaîner la deuxième recette. Donc des donuts marbrés, il vous faudra 3 œufs, 150 g de sucre, 75 g de beurre fondu, ensuite un verre de lait, ensuite 2 cuillères à soupe de cacao amer, un sachet de levure chimique. Donc je vais faire fondre mon beurre. Donc je vais mettre mon moule sur la plaque perforée. Est-ce que vous savez pourquoi il faut mettre une plaque perforée? Est-ce que vous savez? Bonjour Amélie. Donc la plaque perforée, pourquoi on la met? Vous me direz, j'attends vos petits commentaires. Donc en amont, j'avais préparé 2 poches à douille. Ça, j'en ai plus besoin. Mon beurre fondu et je vais mettre mon four à 160 degrés. Voilà. Alors, il nous faudra pour cette recette, coucou Amélie, alors il nous faudra le support poche à douille. C'est un support que je trouve génial. Donc quand on veut le ranger, on peut le démonter, c'est super rapide. Vous avez la poche à douille qui est lavable, donc on la met dedans. Et comme ça, on peut racler notre préparation sans en mettre partout. C'est ça l'avantage. Vous avez aussi des douilles, donc plusieurs douilles. Donc surtout, elles sont interchangeables. C'est celles que je préfère. Parce que en fait, on peut mettre les embouts que l'on veut. On visse simplement sur la poche à douille. Si on veut la cannelée, si on veut une autre comme ça, bah, on change. Voilà. Et on est quitte de changer de poche à douille. C'est surtout ça l'avantage. Je me lave les mains parce que ça colle. Voilà. Donc là, je vais utiliser le moule 8 de nuts. Et vous verrez, c'est vraiment très très canon par rapport à ceux du commerce. Donc là, la recette, elle est là. On va faire ça. Ça va être super sympa. Donc, on préchauffe le four à 160. Pour la plaque, oui, Françoise a répondu. Meilleure répartition de la chaleur pour faciliter la cuisson et que la chaleur soit bien répartie. Alors ça, parfait, génial. Merci d'avoir répondu, c'est super. Encore bravo parce que là, c'est vraiment ça qu'il faut dire. C'est quand même le con... Regarde ton live en faisant le sport. Oh, il ne faut pas regarder mon live en faisant du sport. Elle me fait rire. Oh bah oui, hein. Pour diffuser la chaleur. Oui, 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 Karine, c'est ça. Une meilleure répartition. Et aussi, quand on remplit nos moules, effectivement, vous voyez, ça se met comme ça. Et du coup, la préparation, elle risque de tomber à gauche, à droite, si surtout elle est liquide. Donc du coup... vaut mieux avoir une plaque pour avoir quelque chose qui soit bien droit. Ensuite, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire si nos moules deviennent blancs? Alors, est-ce qu'il y en a qui savent? Si des fois, il y a un petit peu de gras qui se met, ou moi, quand ils sont au garage, par exemple, ils ont tendance à être un petit peu blancs. Est-ce que vous savez pourquoi? Ou est-ce que vous savez comment les nettoyer? Les passer au congélateur. Oh, il y a une connaisseuse ici. Effectivement.
Effectivement. Alors, en fait, quand ils sont blancs, quand ils ont terne, quand ils sont pas comme d'habitude, il suffit de les remplir d'eau et ensuite de les mettre une nuit au congélateur. On enlève le glaçon, on peut les renettoyer à l'eau chaude et les mettre à 105 degrés 5 minutes et ils redeviennent tout beaux, tout brillants. Voilà. Donc on va enchaîner la recette, fini le papotage, fini les questions. J'arrête de jouer à la maîtresse. Et oui, Françoise, tu avais raison, c'est ça, les mettre au congélateur avec de l'eau. Tout à fait. Comme ça, en fait, même s'il reste des petites choses, quand vous faites une recette, vous n'avez pas envie de nettoyer quand c'est tout petit, des petites cavités, par exemple le mini cannelé, ou un autre moule spirale ou autre chose, vous n'avez pas envie de le nettoyer, vous le remplissez, ou le 48 mini-cubes, vous le remplissez d'eau, comme ça le lendemain, l'eau attrape toutes les petites bêtises qu'il y a à l'intérieur du moule, ça les nettoie. Vous, après, vous faites un petit nettoyage au liquide vaisselle et c'est terminé. Les laver à l'eau chaude avec un peu de savon et mettre au four quelques minutes. Oh, bravo Françoise, génial. Effectivement, c'est ça, 20 sur 20. Allez, c'est parti, on va enchaîner sur la recette. Merci à vous d'avoir répondu, c'est super gentil. Donc, je vais prendre mon support cul de poule. Je trouve un indispensable. Ensuite, votre cul de poule. On peut très bien faire la recette au Thermomix. Moi, il est sale, j'ai pas envie de le laver. Donc, du coup, je vais le faire avec vous sans Thermomix. Après, j'ai la recette avec Thermomix si vous voulez. Donc, on fera avec ou sans. Vous me direz en commentaire si vous préférez avec Thermomix ou sans Thermomix. Mais là, vous verrez, au moins, on fait les deux. Donc, normalement, il faut ajouter les œufs. Donc là, il faut 3 œufs. Ensuite, il nous faut 150 g de sucre. On va les mélanger avec... Il est où mon petit fouet? Il n'est pas là, il n'était pas préparé ici. Le voilà. Donc le fouet ou la cuillère magique, hein. Tout dépend, tout est possible, j'allais dire. Donc là, si c'était au Thermomix, on aurait pu faire 15 secondes vitesse 3. Voilà, c'est juste le temps de faire un petit peu mousser. Oh, je vous fais bouger, attention. Voilà, le sucre, les œufs, on les fait un petit peu mousser. Ensuite, on ajoute le beurre fondu. On mélange à nouveau. Donc, si c'est au Thermomix, 10 secondes vitesse 3. Sinon, à la main. Bonjour à tous. Voilà, on mélange notre beurre fondu. Et ensuite, on ajoute notre farine, la levure, le lait. Donc la farine, c'était 240 g de farine, un bon verre de lait. Et ensuite, la levure. On peut même rajouter un extrait un petit peu de vanille. Hein. C'est facultatif en fait. Ça va ressembler à des donuts qu'on connaît du commerce. Donc, je ne vais pas citer parce que si je suis encore bloquée, non. Oh. Donc là, on mélange. Donc si c'était au Thermomix, 15 secondes, vitesse 4. Hein, le temps d'avoir une préparation lisse et homogène. Ensuite, on va séparer la préparation pour avoir une préparation cacao, une préparation... Bonjour Marilène. Et une préparation chocolat. On va travailler avec le moule Donuts, Marilène. Oui, c'est ça. C'est ça, Fabienne. Merci de le dire. Mais ils seront encore plus gros. Plus gros et plus gourmands. Donc là, on va essayer de préparer 2 récipients. Un, on mettra le cacao. L'autre, on mettra la vanille. Je cherche un autre récipient.
Est-ce que je l'ai là? Je passe juste un coup parce que je ne sais pas s'il va... On peut les mettre dans le pichet sinon. Est-ce que j'ai un deuxième pichet? Non, pas ici. Je vais chercher. Ah bah il est là. Je vais prendre 2 pichets, ça sera plus simple que de prendre des bols et d'en mettre partout. Je vais me faire de la place. Donc un pichet où il y aura le cacao. Hein. Donc là à peu près 2 cuillères à soupe. Hein. Et un pichet où ça sera la vanille. Donc je vais voir ce que ça donne. Après, en fait, on pourrait mettre un petit peu au congélateur, je dirais 15 minutes. Ouais, un petit peu. Juste le temps que ça durcisse pour avoir des belles boules bien... Enfin, des belles démarcations, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. On a une belle rondeur. Enfin, plus on attend un petit peu au congélateur, plus, en fait... Vous avez une pâte qui est moins liquide et plus facile à travailler. Donc là, je vais utiliser la mini louche. Vous savez que je l'aime bien. Pour justement bien lisser les préparations. Et qu'il reste... enfin, lisser. Non, nettoyer et enlever tout ce qui reste dans le cul de poule. Puisqu'elle est souple au bout. Voilà, il ne reste plus grand-chose. Les enfants me détestent. Maman, il reste plus rien. J'ai dit oui. Donc là, on mélange la poudre, enfin le cacao avec la préparation vanille. Donc chez vous, laissez un petit peu de temps, je dirais 10 minutes au congélateur, ça sera encore plus joli. Vous les mettez en poche à douille, en fait, vous les mettez 10 minutes au congélateur. Comme ça, après, quand vous allez travailler la pâte sur les moules de nuts, ça sera légèrement plus dur. J'aurais dû le faire, mais là en live on peut pas, je vais pas vous faire attendre super longtemps. Moi je préfère avoir une préparation plus dure. Mais bon. Alors, donc on a besoin, donc vous voyez, on a 2 pichets. On a besoin du moule de nuts, on a besoin d'une poche à douille, donc jetable ou alors lavable, c'est vous qui choisissez. Hein. Ensuite, vous avez la possibilité, donc en fait, celle-ci elle est lavable, elle est bien, pourquoi? Parce qu'en fait, une fois qu'elle est sale ou quand on l'a lavée, on la pose sur le support cul de poule et ça sèche tout seul. Et du coup, elle est réutilisable. Bon bah celle-ci à la poubelle, effectivement. C'est pas pareil, on ne peut pas la réutiliser. Donc j'utilise des poches, les deux généralement, mais c'est vous qui prenez ce que vous voulez. J'utilise les douilles interchangeables. Moi c'est celle que je préfère. Après on n'est pas obligé d'en mettre. Hein. Libre à vous. Moi, c'est juste pour avoir quelque chose qui soit un peu plus rond lorsque je vais le mettre. Donc là, je mets ma douille vers le haut. Et ensuite, je mets ma poche par-dessus du support poche à douille. Et là, je vais remplir. On aurait pu aussi verser directement. Je vous montre vraiment la totalité. Heureusement que j'ai plein de spatules. Ah. Donc là, vous voyez, c'est ça que j'aime pas. C'est le fait que ça soit liquide. On fera autrement la prochaine fois. J'essaierai peut-être d'en congeler. Enfin, congeler. C'est pas facile en live, il faut faire ça avant.
Voilà. Ou alors 15 minutes avant, refaire la recette. Voilà, il y a encore un peu de poudre de cacao. Je vais légèrement mélanger. Voilà. Vous voyez, là, on peut tirer un petit peu la préparation. Du coup, on a quelque chose qui est liquide. Donc, on va faire tomber notre support. Tirer. Tirer la poche. Ensuite, normalement, il faut la corne. La corne qui n'est pas propre. Donc, on va prendre une corne qui est propre. On va essuyer. Et on va pousser notre préparation jusqu'au bout. Voilà. Là, elle est sortie. Donc, je vais attendre un petit peu. Et je vais la mettre au congèle. Je vais quand même la mettre au congèle parce que c'est liquide. Pas longtemps, c'est juste le fait que on puisse la travailler. Et on fera pareil de l'autre, avec l'autre poche à douille. Sinon, mes donuts, ils ne seront pas beaux. Alors, l'autre poche à douille. Là, je ne vais pas mettre de douille. Non. Je ne vais pas mettre de douille. Je vais juste... Alors, soit vous pouvez mettre... Où est-ce que j'en ai une? Je regarde. Ah, je l'ai pas. Je vais peut-être en chercher une. Je vais vous montrer tout de suite une astuce qui est sympa. Alors, en fait, quand vous préparez votre poche à douille, vous pouvez mettre une pince à linge. Comme ça, en fait, ça va bloquer votre arrivée. Bon, là, moi, de toute façon, je n'ai pas coupé, mais ça bloquera. Et du coup, quand vous préparez vos préparations, mousse, etc., eh ben, ça ne va pas couler tout de suite. Puisqu'il y a la pince à linge qui est là. Bonjour Marie-Pierre. Donc, du coup, je vais mettre ma préparation vanille. Et une autre spatule. Et là, on mettra donc soit au frigo, soit au congélateur. Mais je vous dis, c'est optionnel. Là, c'est parce que c'est moi qui veux faire comme ça, mais vous pourrez faire chez vous autrement. Vous voyez, avec la pince à linge, c'est bien. Même si c'est liquide, ben voilà. On a notre préparation qui est là. Donc, je vais la mettre juste un petit peu au congèle. Le temps de... Donc, on peut y faire des donuts pizza. D'ailleurs, je vais sûrement l'utiliser vendredi. J'hésite entre des baguettes pizza et des donuts pizza. Donc, vous me direz ce que vous préférez. J'ai déjà fait le donuts pizza en atelier. J'ai trouvé le rendu super canon. Après, en baguette, il est canon aussi. Donc, vous me direz ce que vous avez envie de voir en préférence. Ce que vous préférez. Parce que même tout ce qui est baguette, tout ce qui est brioche, tout ce qui est gâteau, je trouve sympa en fait. Du moins pour les goûters d'enfants, c'est sûr que c'est pas mal. Même des donuts normales, hein, au four, avec un nappage au sucre ou autre, c'est super bon également. Françoise qui fait du sport, elle me regarde à son live, elle va me détester. Donc voilà, ce qu'on peut faire un petit peu en attendant, c'est parler peut-être du métier. Donc moi je suis conseillère guide de marque depuis 3 ans. J'exerce un métier d'esthéticienne à mon domicile.
depuis déjà, au moins 23 ans. J'ai cette activité qui m'a pris en plein cœur, en fait. Je me suis dit, bah tiens, je vais commencer. Ça a l'air de rien, finalement. Ça a pris énormément de... Coucou Elodie! Ça a pris énormément de puissance en moi et en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas, je vais essayer de démarrer cette aventure simplement par un jeu. Et j'ai continué, puis ça me plaît vraiment. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'une équipe de 18 personnes. Donc, et je continue à recruter. Donc voilà, après, faut le sentir, faut aimer. Si vous aimez la cuisine, si vous aimez vraiment partager, donner du temps. C'est des recettes qui sont faciles à faire. Vous travaillez comme vous voulez, au moment où vous avez envie. C'est surtout ça. Si moi, demain, j'ai pas envie de travailler, je vais pas travailler. Vous voyez, c'est vraiment à la carte. Vous n'avez pas de stock. Vous avez plusieurs kits. Un kit à 1 euro, qui est un kit administratif, je dirais. Si vous êtes déjà équipé à la maison et vous avez envie d'être conseillère Guy de Marle, vous le pouvez. Vous pouvez parce qu'en fait, il vous envoie des catalogues, des papiers, etc. Et vous commencez aussitôt rapidement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous avez un kit à 65 € avec les indispensables de chez Guy de Marle. Vous avez aussi le kit à 300 €, où là, c'est vraiment le top du top. Ensuite, si vous voulez effectivement gagner des moules, merci Elodie, c'est là où il faut venir à nous. C'est une belle entreprise, j'ai même gagné un voyage grâce à vous. D'ailleurs, on va partir dans 20 jours. Donc c'est top. L'année dernière, c'était le Sri Lanka, je l'avais manqué de peu, mais vraiment de peu. Aujourd'hui, je me dis, je ne vais pas louper ce voyage. En plus, je me suis fait des copines super gentilles dans l'équipe. Donc, c'est grâce à vous, grâce à mon équipe, grâce aux personnes qui croient en moi, justement, qui sont derrière, qui sont dans l'ombre, qui m'écrivent des petits messages gentils. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne tout, j'espère tout. Mais on va y arriver. Et en plus, ma collègue de chambre... Je vais vous raconter un truc, ma collègue de chambre ne fait que ronfler. Donc je vais avoir un tracteur dans ma chambre en Thaïlande. Mais je n'y en veux pas, je vais aller acheter des boules caisses. Ça c'était un petit tips. Après, je dormirai la journée peut-être, je sais pas. Elle est là sur ce live, elle va me démonter. Enfin bref, vous me faites rire. Qu'est-ce que je voulais dire? Cette aventure est belle pour moi. Je sais que j'ai pas quelqu'un qui va m'appeler sans arrêt. Je vais pas avoir de pression. Je vais avancer à mon rythme, ça aussi c'est bien. J'ai mis un témoignage sur YouTube par rapport à mon aventure, par rapport à ce que je fais, etc. Et j'ai eu du mal à le faire, mais je vous invite à le regarder parce que c'est vraiment des mots qui sont sortis naturellement et en plus je l'ai fait chez ma maman. Donc c'est un témoignage de 2 minutes à peu près. Donc si vous voulez, je remettrai le lien sous ce live si besoin. Elle me dit oui, prends-toi des boules caisses. Oui, je vais prendre des boules caisses, t'inquiète pas. Donc non, c'est une belle aventure. Je vous invite à le faire parce que si vous recherchez un complément de revenu, un complément de salaire, un complément d'activité ou même simplement partager, si vous aimez la cuisine, franchement, il faut venir. Le seul risque, c'est que ça vous plaise. C'est ça le petit truc. Même là, pour 1 euro, moi je suis là, je vous aide à démarrer, je vous aide à gagner votre kit. Toutes les recrues qui sont rentrées dans mon aventure, je les ai aidées à gagner leur kit parce que c'est ça, moi, qui me tient à cœur au début. Si on commence un truc et qu'on ne gagne pas, j'aime pas trop. Donc, du coup, je suis là derrière vous. Et honnêtement, je vous assure, cette aventure est belle. Et vous n'avez pas fini de me voir sur les réseaux sociaux. Donc, on va continuer notre recette. Hein. Fini le papotage, là. Tu le mérites. En même temps, c'est top. Oh, bravo, merci. Oui, c'est vrai que je le fais avec tout ce que je donne. Je le fais...
Je suis en puissance 10 000, je dors pas beaucoup, je pense qu'il y a des recettes, etc. Mon mari me dit que je suis folle de Guy de Marle, mais tant pis, c'est comme ça. Après, on dirait une mini-moi quand tu parles de ton activité, ma Sarah. Oh, ça fait plaisir. Après, en fait, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un match de boxe et j'ai envie de gagner dans tout. J'ai envie de gagner... j'ai envie d'aller haut, j'ai envie d'aller loin avec Guy de Marle. Je regrette juste de ne pas l'avoir fait tout de suite. C'est juste ça qui me... Je suis arrivée un peu tard. Un peu comme mon mari, on s'est rencontrés trop tard. Et je me dis, j'aurais su ça avant. Je serais venue bien avant. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, on va continuer notre recette. Je pense que les 10 minutes sont passées. On va faire... nos préparations. On va essayer de faire des boules. Ce qu'il faut, c'est en quinconce. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Une boule, voilà, c'est mieux en fait quand c'est plus dur. Une boule là, une boule là. Si c'était dur, j'aurais pu les laisser comme ça. Sauf que là, il faut que j'aille un peu plus vite parce qu'en fait, ils vont se rejoindre. Et c'est pas ça que je veux. Donc je coupe, je vous dis à peu près, ouais, 10 minutes. Donc là, on va placer, ouais, c'est encore liquide. Hein. On essaye de mettre d'abord le foncé, enfin le marbré, et ensuite la vanille. Alors j'essaye de placer ça. Le chocolat il est un peu plus dur, donc ça va mieux. Donc là on pousse. On pousse, on fait 2 petites boules et ensuite on remet la vanille. Moi la vanille elle est pas elle est pas bonne mais on va y arriver. Voilà. J'aurais dû la laisser dans son cul de poule. Hein. Après voilà. Ensuite on replace le chocolat. Essayez que ça ne se touche pas, hein, pour qu'on ait l'air d'avoir le même visuel qu'une certaine marque. Voilà. Ensuite, on fait les autres. On essaye que ça ne se touche pas, comme d'habitude. Ça sera beaucoup plus joli. Donc, je refais un live jeudi avec le moule tarte renversé. C'est un gros moule. Le gros, pas de version mini, mais la version maxi. Et encore de la gourmandise. Alors Fabienne, si vous faites du sport à 14 h jeudi, ne regardez pas parce que ça va être encore canon. Donc pareil, je suis disponible en MP si vous avez besoin de questions, de recettes. Voilà, il n'y a aucun problème, je donne. Des petites infos, même sur le métier, je fais des petites visios tous les 15 jours si vous avez envie, même comme ça, enfin, de parler. Je suis disponible si vous avez des questions sur le métier également. Vraiment, je vais pas vous manger. Hein. Au contraire, j'aimerais que toutes fassent comme moi parce que ça fait vraiment même du bien à la tête. En plus, ça vous fait un petit peu sortir de votre zone de confort. Moi, jamais je faisais des lives et finalement, j'adore ça. J'adore l'échange avec vous, etc. C'est vraiment agréable.
Donc là, bah, je vais vider un petit peu ma poche. Hein. Et qu'est-ce qu'il faudra mettre au-dessus? Est-ce que vous savez ce qu'il faut mettre au-dessus? Quand on aura fini de mettre la poche à la vanille, enfin la préparation à la vanille, je fais ça et je regarde, vous réponds juste après. Alors bien sûr, on peut faire cette recette dans le moule céramique, dans le moule peut-être Flower Power. Vous avez plein de moules qui sont possibles, mais le rendu final, c'est quand même celui-ci qu'on préfère. Et effectivement, il faut la toile de cuisson. Merci Françoise. Effectivement, merci. Et là, je vois Fabienne aussi qui avait répondu la toile de cuisson. Bravo les filles, c'est bien. Pour éviter que ça gonfle. Alors, elle est où? J'en ai plus. Ah si, je l'ai laissé là. Et voilà, on va l'appliquer ici, comme ça on aura des ronds bien ronds en fait, bien jolis. Donc, on va mettre une petite vingtaine de minutes à 160 degrés. Voilà, 20 minutes. Bah alors, voilà. Donc, 20 minutes à peu près, comme ça, on démoule juste ensuite. Et après, ben, on aura des bons goûters. Donc dommage que vous n'êtes pas là pour déguster. Je pense que d'ailleurs si vous êtes dans le coin, je fais des ateliers en Lorraine. À partir de la semaine prochaine, je reçois chez moi lundi, mardi, jeudi et vendredi. Si vous êtes intéressés, ça va durer à peu près max 2 heures. Bah justement, on va faire 2 recettes. Donc je fais rentrer un peu tout le monde. Donc j'explique, je fais 2 recettes en même temps. On va déguster sûrement une glace ou alors un yaourt sur place. Et du coup, si vous avez envie de vous inscrire, n'hésitez pas à me faire un petit message en privé. Après, en même temps, à Françoise, c'est moi qui lui ai appris. Ah, c'est bien. Bravo, bravo. Donc du coup, en fait, je disais, si vous avez envie d'y participer, je pense que je vais faire ça une fois par mois, sur une semaine, 4 jours à peu près. Et on va faire des recettes. Là, je me suis basée sur 2 recettes, mais si éventuellement on peut changer sur la semaine, bah, du coup, on changera. Donc pour l'instant, j'ai quelques inscrits. J'ai encore quelques places. Si vous avez envie de venir, effectivement, bah, vous pouvez. Voilà, ma porte est grande ouverte. C'est le lundi 10 mars à 13h45 jusqu'à 15h45. Je vais regarder aussi les autres dates. Vous avez... Donc oui, je fais le 10 mars de 13h45 à peu près à 16h. Mardi, pour l'instant, j'ai pas d'inscrits. Sinon, je ferai un live privé avec vous pour faire la tarte renversée en version mini du coup. Ou le jeudi 13, je vais faire pareil de 13h15 à 16h un atelier. Donc on va sûrement faire des soufflés au brocoli et des mini spirales tigrées. Et ensuite, vendredi, je ne sais pas encore les recettes, mais c'est aussi de 13h45 jusqu'à 15h30, 16h. Et la semaine prochaine, bah, je vous dirai ce qu'on fait. Pour le moment, cette semaine, ça sera jeudi 14h, les tartes renversées KitKat. Et vendredi, donuts pizza ou baguette pizza, vous me redirez. Et on fera une glace. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que sinon on finit les surprises. Dommage, j'habite trop loin. Ah oui, mais je pense que je vais essayer de faire même en visio.
mais en visio dans mon groupe privé. On va faire comme ça. Parce que du coup, si vous voulez venir, parce que je ne sais pas si les invités aimeraient aussi que je sois sur les écrans plus en même temps avec eux, je ne sais pas. Je vais voir, je vais leur demander. Je vais essayer de gérer ça au mieux pour tout le monde, que tout le monde soit content, tout simplement. Voilà, alors donc là, je vais essayer de m'organiser pour te rendre visite. Ah, avec plaisir. Après, il y aura donc une exposition, enfin, je vais essayer de mettre tout en place pour que vous en preniez plein la vue, plein les yeux, et puis on va manger des bonnes choses, voilà, tout simplement. Donc j'habite du côté de Charmes, voilà. Pour ceux qui veulent plus d'infos, il faut m'écrire en MP. Sinon, on fera des lives sur mon groupe privé en même temps de cette journée, comme ça. Je vais essayer de m'adapter parce que c'est des ateliers que j'organise. Je me suis dit, allez hop, je vais lancer l'idée, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que c'est bien aussi de faire des rencontres, les rencontres virtuelles, venir à nous aussi, ou alors inversement, on va voir, on va tenter. Si tu le fais en live en même temps que le présentiel. Oui, le présentiel, ça serait bien, France, que je fasse. Je vous mets sur le côté, par contre, je ne sais pas si je pourrais répondre en même temps avec vous. On va voir. On va voir, ou alors on garde que le téléphone, et du coup, je suis avec les personnes. Je pense qu'on va essayer de faire cette option. Je suis en train de réfléchir à plein de choses. Donc voilà. On va attendre encore 16 petites minutes. Alors, soit on attend le démoulage, ou soit vous attendez la photo. Là, dans 15 minutes, vous aurez la fiche recette qui va arriver sur Facebook. Ça, c'est bien. De l'avoir publié en amont. Oh, j'invite mes collègues à le faire parce que franchement, c'est top. Donc, bonjour Loana. Bonjour à toutes les nouvelles personnes qui arrivent. On a fini le live, effectivement. Là, on est en pleine discussion, hein, je dirais. En pleine discussion. Après, n'hésitez pas à poser des questions. J'ai un groupe privé pour mes clientes. J'ai aussi, dans ce groupe, des fiches recettes dans différents albums. Et voilà, j'essaye de répondre à toutes les clientes, même en WhatsApp, sur Messenger. Je suis assez disponible. N'hésitez pas à faire un petit retour. Donc voilà, on a parlé un peu de tout. Mais de rien, ma Françoise. Ma petite France, j'allais dire Françoise, mais non, c'est France qui a répondu. Je regarde les commentaires. Oh, vous êtes gentil. Je vérifie. Est-ce que j'ai oublié personne? Non, je crois que j'ai oublié personne. Puis on a fait le tour de ce que je voulais dire. Donc ça, c'est bien. C'était encore top. Ma jolie Sarah, merci pour ce moment partagé. Oh, merci à vous aussi, parce que ça fait du bien. Vous faites plus le sport. C'est fini. On ne peut pas tout avoir, effectivement. Ou je vais faire un live en faisant du sport aussi. Oh non, 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 non. En fait, après, je me suis dit, mais c'est vrai, on fait beaucoup de nourriture. Il y a une cliente qui m'a posé une question sur mon groupe hier, en me disant, combien d'œufs tu utilises par semaine? Et j'ai dit, semaine, non, mais en 15 jours, je peux te dire, en 15 jours, j'utilise 90 œufs par semaine. Et en farine, elle m'a demandé. En farine, je lui ai dit, donc 2 paquets de 10 kilos, mais je sais pas combien de temps ça me tient. J'ai jamais calculé, mais c'est à peu près 90 œufs. Et elle m'a dit, tu prends des poules? J'ai dit, non, je prends pas des poules, mon mari veut pas. Ah mince alors. J'ai dit oui. Après, il faudrait, je pense. Hein, on va très très vite à la consommation finalement, mais je sais que mes enfants vont les manger, donc, et puis ils seront conservés avec la machine sous vide. Du coup, je serai beaucoup plus
enfin, je serai détendue et je mettrai beaucoup moins à la poubelle. En fait, c'est ça le truc, la machine sous vide. C'est pour ça que je suis rentrée dans l'aventure Guy de Mar, parce qu'en fait, elle me plaisait. Et mon mari avait dit non, 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 tu l'achètes pas, tu vas. Et j'ai dit mais si, alors je vais devenir conseillère. Et je suis devenue conseillère et j'ai eu ma machine. Effectivement, je ne pensais pas qu'elle allait tout de suite conserver autant. Mais je trouve ce petit bijou, c'est la plus puissante du marché. Elle conserve tous vos aliments très très longtemps et 5 fois plus longtemps, et on jette beaucoup moins par rapport aux économies traditionnelles. Je dirais même sur une semaine, on doit jeter 65 € de gaspillage alimentaire. Enfin déjà sur une semaine, c'est à peu près 65. J'avais calculé. Donc par foyer, c'est énorme. Je pense qu'une à 3 poules serait rentable, plus rentable. Oui. En fait, quand je vais au moulin, la personne me dit « Ah, toi t'en veux 90, j'en ai plus, est-ce que tu peux repasser dans 3 jours ?» J'ai dit oui, donc maintenant j'essaye de venir ou de la prévenir, parce qu'en fait elle a plein de poules, mais des fois y a plus de ventes que d'autres, donc du coup je préviens, parce que sinon on est coincé et j'ai plus d'œufs. Et après, voilà. Effectivement, 2-3 poules. Mais j'ai des voisins autour et j'ai peur que... ouais. Après, ça serait quand même bien. Moi, j'ai ma mère qui en a 3 chez elle. Elle me dépanne de temps en temps. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus gros, beaucoup plus fermes. Enfin, je trouve que même mes génoises, elles sont bien jaunes, que ceux du commerce, encore, entre guillemets, la génoise est beaucoup plus blanche. Voilà, c'est mon avis. Mon avis perso, je trouve que voilà, c'est pas tout le temps des belles génoises jaunes. Donc voilà, ça je vais laver. Et une fois lavé, je mettrai de l'autre côté, comme ça, pour sécher. Alors, je vais pas faire la vaisselle tout de suite, parce que sinon c'est pas la peine. Il me reste à peu près 10 minutes. On va regarder. Ça gonfle pas, c'est bien. Pour le moment, ça chauffe. Donc, ce que je vais faire, c'est... je vais peut-être vous poster aussi celle des donuts marbrés. On mettra sur le club, sur Facebook. Et je pense aussi sur mon Instagram. Je vais voir ce que je peux faire pour vous proposer rapidement. Comme ça, vous pourrez l'imprimer et ensuite la mettre dans votre classeur. Et ça, c'est bien. Je vais mettre ça à la poubelle. Est-ce que vous voulez assister au démoulage ou est-ce qu'on arrête le live et du coup vous aurez une photo et la fiche recette? C'est comme vous voulez. Cela ne me dérange pas. Je dois partir juste dans 5 minutes. Il est quelle heure? Non, 19 à 30 je dois partir pour mes enfants. Après, c'est vous qui voyez. On a fait encore un beau live, comme d'habitude. Notre tiramisu est au frigo, enfin, est au congélateur, pardon. Et mes goûters sont prêts. Et ça, c'est bien. Donc, gardez l'astuce de la passe à linge sur la poche à bouille. C'est vrai que c'est important et on aime bien, justement, avoir ça. Et si l'aventure vous fait envie, je reste disponible en MP. Alors, voir le démoulage, c'est possible. Mais oui, ma Sylvie, on va attendre un petit peu. Il nous reste 8 minutes. Après, il faut papoter pendant 8 minutes, c'est tout. Après, le reste, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les produits Guy de Mar? On peut peut-être faire un yaourt ensemble en attendant, puisque j'ai plus... Elles m'ont mangé tous mes yaourts. Je vais l'allumer. Je vais l'allumer. Comme ça, je vais aller chercher du lait. Et comme ça, on pourra voir ensemble ce qu'on peut faire. Alors, en fait, votre beurre Alia, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une turbine à glace et yaourtière. Donc, avec cette turbine, on peut faire des yaourts,
On peut faire des glaces, des granités, des sorbets. Vous pouvez faire également des, comment on dit, des yaourts à boire, du fromage frais. J'arrive, je cherche mon sucre glace. Voilà. Il était coincé. Des yaourts à boire, des fromages frais, type Saint-Moré Boursin. On peut faire beaucoup de choses avec cette... Alors, je vais prendre ça, un petit pichet ou alors un cul de poule, hein, vous faites comme vous voulez. Moi, je mets toujours 1 litre. Et en fait, de préférence, il faut que le lait soit à température ambiante. Vos yaourts seront un petit peu plus fermes. Donc, moi, je vais prendre les yaourts avec les ferments yaourts Borealia. Donc, vous avez des yaourts fruits rouges, vous avez des yaourts nature ou des yaourts fruits jaunes. Oui, Monique, c'est moi qui vois. Mais là, pour le moment, je vais... Ouais, il reste encore... Ouais, il est quelle heure? 22, c'est bon. Jusqu'à 30, je suis là. Donc, ça ira. Donc, on prend 2 sachets. Pour celles qui connaissent mes lives, à chaque fois, j'en fais beaucoup trop. Mais c'est pas grave. Plus on a de conseils, plus on démarre bien et plus on se sert de notre produit. Donc là, je mets les 2 sachets. Alors, c'est des sachets de mûre. Après, il existe des yaourts nature avec les ferments nature. Et on peut mettre une gousse de vanille ou l'extrait de vanille. C'est vous qui voyez. On reprend donc là la cuillère magique qui est bien. Pour mélanger donc le lait plus les ferments. Après, si on est intolérant au lactose, on peut utiliser les ferments au lait de brebis. Ça marche aussi. Donc, il existe des ferments aux fruits jaunes, pêche, banane, mangue. Ensuite, on va mettre à peu près 2 cuillères à soupe. Ça nous fait 40 g de sucre glace. On va mélanger. C'est facultatif, ça. Toi aussi, tu pars à 15h30? Bah oui, Monique. On a tous des petites obligations. Les pépettes à aller chercher à l'école. Là, ça me fera pour une préparation soit une cuve ou alors 7-8 pots dans une version individuelle. Après, on peut prendre la cuve, une version familiale, c'est déjà bien. Aussi, on prend ce qu'on veut dans la cuve, on la remet justement au frigo après. On peut y faire des fromages blancs, ça va très très vite, des petits Suisses. Moi, elle carbure tous les jours. Et en atelier, rien que les sorbets, c'est vraiment très très bon. Hein. C'est un peu professionnel. C'est du matériel professionnel, un petit peu à la maison. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Pour les particuliers. Et on a une texture de sorbet, une texture de glace qui est glace italienne qui n'est pas du tout la même que si on la faisait nous-mêmes sans turbine, sans rien du tout. Hein. Donc là, moi j'ai mis mon lait entier, mes ferments, mon sucre glace, je mélange correctement. Et ensuite, je mettrai dans la cuve. La cuve a une capacité de 1,2 litre. Et en fait, si ça se termine, donc là, je vais la faire à peu près 3h30. Ça va se terminer dans la nuit. Du coup, elle va se mettre en mode frigo. Donc en fait, à mon réveil, j'aurai des yaourts qui seront frais et prêts à être dégustés. C'est ça qui est bien. L'avantage de cette turbine, elle refroidit. Elle chauffe, mais elle fait un côté frigo en fait. C'est un frigo un petit peu portatif. Hein. Elle est juste là. Donc on va remplir la cuve de notre yaourt.
Donc là, à la mûre, après, vous variez les ferments. Hein. Je regarde. Donc, je ne vais pas la remplir entièrement. Je vais la poser d'abord. Parce que je n'ai pas envie d'en mettre partout. Et je mettrai le reste. Est-ce que vous voyez? Oui. Et je mettrai le reste dedans. Et ensuite, je vais remettre mon couvercle pour la mettre en mode verrouillage. Et je vais chercher mon programme yaourt. Et je vais mettre le temps. Donc je vais mettre à peu près 12 heures. J'aime bien 12 heures. Après, il y en a qui mettent 10 heures. Tout dépend de ce que vous avez envie comme fermeté. Alors, j'ai vu une question. Bonjour, y a-t-il une conseillère dans le 94? Il y en a plein des conseillères dans le 94. Après, je peux être ta conseillère à distance si tu veux. Il n'y a aucun problème. Il y en a partout, en fait, des conseillères. On peut avoir le même suivi, même à distance. D'accord? J'adore. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Mais si, effectivement, tu veux une personne qui vienne... je peux essayer de contacter ma directrice de Paris et du coup, on pourra échanger ensemble et je pourrai t'envoyer quelqu'un justement sur ce secteur, si tu veux. C'est possible. Je vous en prie, n'hésitez pas si besoin. En fait, il y a les deux options. Soit je peux être votre conseillère ou soit alors il y a quelqu'un qui vient. En fait, tout est possible, même maintenant avec les téléphones. Je réponds assez vite, je réponds à tous les commentaires, j'essaie d'avoir un suivi qui est différent, d'avoir vraiment d'être là pour mes clients. Et ce qui est important, enfin, pour moi, c'est important. Avec plaisir. Donc voilà, là, on va regarder le démoulage. Oh là là, ils sont énormes. Je vais me dépêcher. Il est 29. Mon téléphone va sonner. Normalement, il y a une alarme qui va se faire. Voilà. Et je vais tenir ça juste. Est-ce que j'ai une petite grille? Oui, j'ai une grille. Donc, on a la grille. Ensuite, on a la toile de cuisson. Vous voyez, ils sont énormes. Donc, la toile de cuisson a empêché que, justement, les donuts... Oula, c'est chaud. Les donuts deviennent très très gros. Et ensuite, moi, je vais utiliser... normalement, vous attendez un petit peu. Hein, là, c'est vraiment parce que je dois partir. Là, j'enlève juste le côté noir. Mais le démoulage va forcément être toujours pareil. Il faut juste que... Ah, c'est chaud. Un ou deux, enfin, peu importe lequel. Il faut juste que j'arrive à tenir longtemps. Là, par contre, non, ça n'a pas tenu, mais là, oui. En fait, là, vous avez un démoulage qui est beau, l'autre pas encore. Je pense qu'il aurait fallu peut-être 5 minutes de cuisson de plus. Donc là, vous avez un démoulage parfait. Après, on va essayer un autre. Ah, c'est encore chaud, hein. Voilà. Ouh. Vous en avez un deuxième qui est là. Mais là, je sais pas. Je pense que je l'ai trop rempli ou pas assez cuit. On va voir. Donc là, le deuxième qui est parfait aussi. Un petit troisième. On va essayer. Pareil. Donc peut-être 3 ou 4 minutes. Vous voyez, il ne manque pas grand-chose. Voilà, au niveau de la cuisson. 3-4 minutes, ça serait bon. On va essayer celui-là. Ouais, je sais pas. Alors, pourquoi il y en a un qui n'a pas cuit? J'en sais rien. On a vraiment quelque chose qui sont sympas. Très appétissant et très joli. Et vous voyez, c'est bête, hein, j'en ai pas un à la maison, là. On aurait mis celui-là à côté le petit. Le petit, il est comme ça, hein. Oh, très bonne conseillère, ça va. Oh, merci, Monique. Monique est là depuis mes débuts, un bon moment. Effectivement, merci pour ton retour, c'est super gentil. Donc là, vous voyez, on a vraiment le beau... C'est pour ça que je vous dis,
ne laissez pas le chocolat arriver ou toucher. Parce que du coup, là, vous avez vraiment un visuel qui est, qui est vraiment comme ceux du commerce. Donc, essayez d'avoir, je dirais, que le chocolat ne touche pas la vanille. Coucou. Non, j'arrête, pardon, j'arrête de faire rire. Donc, voilà. Après, je pense que là, il y en a un qui n'est pas cuit, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, du coup, voilà, là, on a encore un... Bon, j'ai pas touché. Le chocolat, j'irai, ouais, 10 minutes au congélateur, juste le temps que ça fige un petit peu et que vous puissiez faire de beaux dessins. D'accord? Donc, le temps pour moi de faire la photo. Et puis, du coup, bah, je vous partage ça. Merci à vous d'être venus dans ce live. Je vous remercie. Rien qu'en les regardant, il faut que je remonte sur mon tapis. Effectivement, hein, là, c'est du lourd. On peut même mettre du nappage chocolat dessus. J'arrête. Mettre du nappage chocolat dessus. Alors là, après, soit ça dépend je dirais, de la recette que vous faites, mais vous pouvez les décorer comme vous aimez, comme vous voulez. Donc, merci beaucoup pour votre gentillesse, la patience et vos jolies recettes. Merci à vous. Merci à vous, Nathalie, c'est super gentil. Je vous dis c'est jeudi? Ouais, jeudi 14h, je serai là avec grand plaisir. Merci Christine. En tout cas, merci Françoise, c'est super gentil d'être resté jusqu'au bout. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Bye.